Je vous ferai une intro à part, hein. Pour une fois que j'ai l'idée de faire une intro. Je vais pas crever étouffé déjà. Zombie apocalypse. Donc du coup la vidéo d'aujourd'hui ça va être de pourquoi j'ai acheté et gardé le R6N. Quand je vous dis garder, c'est parce que vu que je débride samedi, ça veut dire que je vais la garder encore un petit moment quand même. Mais je vais vous faire du coup d'un côté les pour et de l'autre les contre, parce que forcément il y a des pour, forcément il y a des contre. Les gens qui n'ont rien à redire sur leur moto, chapeau bas, parce que même si je kiffe ma moto, il y a des contre. Donc là je vais vous parler des pour et des contre sur la moto qui est bridée, car elle n'est pas encore débridée, donc je n'ai pas pu essayer ce que ça valait débrider. Donc on est bien d'accord que je vous parle ça de l'ER6N en 34 chevaux bridé, voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une liste parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que j'ai pas envie de louper des choses. Donc du coup, ma moto à l'achat m'a coûté 1700 €. 1700 € à l'époque, du coup je l'ai acheté avec la seule option, la selle confort et 55 000 km. Donc gardez vos oui, elle t'a coûté cher, machin, ça on n'est pas là pour discuter de ça. C'est les motos en fonction de la saison dans laquelle tu l'achètes, ça coûte une couille. Moi je l'ai acheté en plein juillet il y a 2 ans. Voilà, les prix étaient quand même assez flambés. C'est la moins chère que j'ai trouvée avec la selle confort qui coûte quand même 300 €, donc voilà. Donc premier, peu cher en occasion. Ensuite, deuxième point fort pour moi, elle n'est pas très chère à l'entretien, c'est à dire que c'est une moto où tu peux facilement faire ta vidange tout seul. Et du coup, vu que tu peux faire ta vidange tout seul, t'as pas besoin de payer le mécano. Donc bon, t'achètes les pièces, donc le filtre, le petit joint et l'huile, et tu peux le faire toi-même. Ça te revient, moi j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour faire une vidange en prenant de la casserole, hein, donc c'est pas de la merde, 55 €. Donc 55 € je trouve que c'est quand même relativement raisonnable. Troisième, du coup elle est maniable. Vous verrez la plupart des gens qui ont cette moto et la comparent à un vélo. Et gros, le jour où tu trouves un vélo aussi puissant, tu m'appelles. Ou alors un bon vélo électrique de chez Moustache Bike. Je vais y arriver, putain. Ce n'est pas un vélo, c'est une moto. Voilà. Ensuite, de ce que j'ai pu en comprendre et de ce que j'en vois, donc actuellement la moto à 65 000. Les Clignot, les gars, vous connaissez pas. C'est un moteur assez fiable. Donc voilà, je suis sur plusieurs groupes Facebook et tout ça de R6. Et c'est vrai que de ce qu'il en ressort, c'est que c'est un moteur assez fiable, que tu peux faire un bon bout de chemin avec, en entretenant bien évidemment. Hein. Si vous me dites oui mais le meilleur moteur à lâcher, ben, en même temps si tu fais jamais tes vidanges, voilà. Hein. Pièce facilement trouvable. C'est vrai que pour réparer ton R6, tu as soit les pièces chinoises, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Donc quand je vous dis pièces chinoises, c'est pas les pièces mécaniques chinoises bien évidemment, hein. C'est tout ce qui est les polis. Donc les polis, qu'est-ce que c'est? C'est les carénages. Il y en a beaucoup pour la piste qui veulent pas acheter de carénage d'origine, puisqu'il n'y en a pas d'utilité en piste, j'ai envie de te dire. T'enlèves tout, hein, t'enlèves les clignots, t'enlèves machin, donc tu t'en fous d'avoir des polis propres. Généralement en plus les gens font des coverings, donc les polis ouais, sur AliExpress ne sont pas relativement très chers. Après bien évidemment il faut voir la qualité, mais quand tu fais de la piste et que tu remets tes polis route après, ou tout simplement que tu t'en sers que pour la piste, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin d'avoir des polis exceptionnels, pardon. Autre chose assez intéressante, c'est un bicylindre. Je vous avoue que ça, je suis tombée amoureuse du bicylindre. Pourquoi ? En A2 je parle bien évidemment, hein, en full ce sera autre chose, mais bien évidemment cette vidéo sera exclusivement sur la ER6 en 34 chevaux, je me répéterai si c'est nécessaire. Voilà, en 34 chevaux, avoir un 4 pattes, non ça m'intéressait pas tellement, vous voyez le bandit ça m'appelait pas. Et quand là j'ai fait mes recherches de débutante, hein, comme tout le monde je pense, en mode que vaut le bicylindre, quelle est la différence bi, tri, 4, voilà, quand tu débutes, tu n'y connais absolument que dalle. Donc du coup le bicylindre, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie et que je ne regrette pas du tout. Je suis amoureuse du bicylindre pour le moment. Ensuite, alors la selle. Donc la selle en général, hein, donc selle conducteur et selle passager. Alors pour vous raconter une petite histoire,
Ma petite sœur, quand j'ai commencé la moto, est montée avec moi quelques semaines après que j'ai le permis, puisqu'il fallait quand même d'abord que j'apprenne à gérer la moto avant de prendre un passager. Et elle m'a toujours dit, oui, la Tiff, la selle est trop petite, la selle est trop petite, elle fait mal au cul, machin, machin. Je fais alors déjà de une, c'est une selle confort, donc je fais, t'aurais une selle d'origine, ce sera encore plus dur. Et je fais de deux, putain, ta selle, c'est un canapé. Donc voilà, je vais vous mettre une vidéo de la selle. Essayage selle de confort. Bon là, il y a la GoPro qui fait chier. Voilà. Et je suis désolée, mais j'ai tout mon whip dessus. Et là, le passager, si jamais en cours de route, il a envie de dormir, il peut dormir. Par contre, t'es marre. Ça fait la taille d'un cul, même d'un gros cul. On est d'accord. Tu prends une selle de Z750, de Z900, de CB500F. La selle, mon gars, c'est un triangle. Je te jure, je mens pas, elle fait ça. Tu mets une fesse. Je sais pas si t'as encore le soleil dans les lunettes. Je pense que beaucoup de passagers et de passagères qui verront peut-être cette vidéo, donnez-moi votre avis. Il y en a, t'as le cul dehors. Le pilote il fait une accélération, tu finis sur la route. Là, je suis désolée, c'est un canapé, un canapé. Ton petit cul là, il est bien, il est assis, il est trop bien. Donc voilà, la selle pour moi c'est quand même un gros atout. En tant que passager, hein, parce que là en tant que conducteur de toute façon tu as une bonne selle généralement, mais en tant que passager la mienne je trouve que c'est un petit plus, et sachant que je prends ma petite soeur tout le temps, quasiment tout le temps, vous voyez elle est avec moi, je pense que c'est un gros plus. Ensuite la taille du réservoir, donc le réservoir il est peu large au niveau de l'entrejambe, ce qui fait qu'on peut venir y coller ses genoux assez facilement, donc ça fait qu'on a une bonne position de conduite, on n'a pas les jambes écartées, pas les jambes trop serrées, on n'a pas de crampes musculaires, on est bien installé. Alors dernier pour l'autonomie de la moto. Alors c'est un 16 litres, le réservoir est un 16 litres, et avec je fais environ entre 200 et 250 km. Bah, il y en a qui vont dire que c'est beaucoup, il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup. Moi je trouve que c'est raisonnable, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir mieux, mais on pourrait avoir pire. Enfin bref, donc là du coup je récapitule les pour. En occasion t'en trouves pour un prix correct. En entretien c'est peu cher, tu peux le faire toi-même. Ensuite elle est maniable, elle se conduit assez facilement, il y a un moteur fiable, pièces facilement trouvables, bicylindre, selle confort style canapé Château d'Axe, réservoir peu large et autonomie. Voilà, tout simplement. Hop, next, c'est fini. Hop, transition. Donc là, nous passons au pour. Et non, tu vois, je me cours en plus. Là, nous passons au contre, parce qu'il y en a, et il y en a quand même un petit paquet. Alors, les contres. Alors, le premier que je vais vous donner, et non, ce n'est pas les 34 chevaux, parce que j'ai aucun problème à 34 chevaux, on est deux, hein, ça avance très bien. C'est la putain de bride à la poignée. Alors, vous m'excuserez mon langage, mais cette bride à la poignée, tarasse la mouette, comment c'est de la merde. J'ai jamais roulé avec cette bride à la poignée. Voilà, je l'assume. C'est pas forcément bien, hein, parce que du coup, t'es pas bridé entièrement, entre guillemets. Moi, je suis bridé à l'injection seulement. Mais j'assume, hein, voilà, il y en a qui n'assument pas, il y en a qui roulent carrément débridés sans cause, sans rien, bah bref. Moi je ne jugerai jamais personne, chacun ses choix, si tu as envie de te mettre dans la merde, mets-toi dans la merde. Mais moi voilà, la première contre que je donnerai et que je n'ai pas, la bride à la poignée. Voilà, ça, tu vois ma poignée, regarde, hop. Voilà. Deuxième contre. Voilà, moi j'ai acheté la moto en tant que débutante de 50 kg. Donc vous imaginez déjà... je suis assez fine. Ne me sortez pas maigre, j'ai horreur de ce mot, putain. Je suis assez fine, athlétique. Depuis, bon, j'ai pris du poids depuis. Merci la muscu. Mais voilà, à l'époque où je l'ai acheté, aucune expérience dans la moto. Je conduis une MT-07 de 167 chevaux. J'achète une moto de 196 kg. Eh ouais, ça pique le trou du cul, hein. Alors on peut vous assurer que pour la ranger dans le garage, c'était une épreuve digne de Koh-Lanta.
c'était n'importe quoi. Pour la ranger, il fallait que je me prépare psychologiquement, il fallait que je m'entraîne, que je m'échauffe. Ah ouais, c'était quelque chose. Hein. Maintenant, ça va bien mieux. Bah déjà parce que j'ai plus d'expérience et puis parce que bah, j'ai appris à la manier, hein, tout simplement. Ensuite, troisième contre, et pas des moindres. À la face avant, les gars, la face avant. Autre. Ah, je rigole parce que... Alors, la face avant. Comment vous dire que au premier abord, la face avant, elle est... Ah, regarde, quoi, à un moment donné, hein, elle est pas ouf. Genre, quand j'ai acheté la moto, c'était pas foufou, c'était pas l'amour, hein. Mais je la vois pas, donc au début, ça allait. Et maintenant, bah... Je l'aime d'amour. Je la trouve trop classe. Tout ça. Elle est dégueulasse, il faut dire ce qui est. Quand j'ai acheté la moto, je me suis dit, mais non, mais... Il y a un problème, là. Il y a une erreur dans le... Il y a une erreur dans le système, il y a une couille dans le pâté. Il y a une anguille sous roche. C'est bon, je les ai tous tortis. Je sais pas, la face avant ne me plaisait pas du tout. Mais quand t'as peu d'argent et que t'as une moto d'occasion, t'es dans tes prix et qu'il y a déjà une selle confort, bah tu fais pas la difficile. Puis moi je vous avoue que ma première voiture ça a été ça aussi, hein. J'ai pas fait la difficile, j'ai pris ce qui venait. Et je me suis dit au pire la face avant, je m'en fous, je suis sur la moto, je la verrai pas. Et ouais, il y en a dans la petite tête de la blonde, hein. Là, kiffe sa race. Je suis passée de elle me donne envie de gerber à elle me fait rêver. Et ouais, c'est tout pour moi, c'était un petit rime bien placé. Ensuite, eh oui, il y en a encore les gars, il y en a encore. Alors, les repose-pieds. Alors ça, je sais pas si c'est spécifique à la ER6 ou si c'est juste à la mienne. Vous me direz en commentaire les possesseurs de R6N et de 2008 ou les autres. Mais moi, en tout cas, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Alors, je vous explique. Vous savez, les repose-pieds, là, les platines avec les repose-pieds. Alors, quand j'ai acheté la moto, elles étaient noires. Actuellement, vous pouvez voir qu'elles sont grises, mais à l'époque, elles étaient noires. Mais elles étaient noires et il manquait des bouts de peinture. Vous allez me dire, pour une moto de 2008 qui a 55 000 bornes, la peinture fatigue, ça paraît pas quelque chose d'anormal. En fait, c'est avec le frottement des bottes que la peinture, eh ben, elle s'en va en fait tout simplement. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté et y est repeint. Bon, les fameux repose-pieds, regarde. Tu vois ça? C'est de la peinture qui a un peu mangé. C'est le frottement de la botte. Bon, c'est pas... Tu vois, de loin, ça se voit pas. Tu me diras même de près, hein, c'est parce que je suis pointilleuse et que j'aime les choses se soient bien faites. Mais ça, de base, c'est gris, c'est noir, pardon. C'est moi qui les ai pas en gris. Voilà. Donc, autre contre. Je sais pas si ça le fait chez vous, mais moi, en tout cas, ça se mange. Donc, oui, c'est le bémol que je lui donnerai. Bon, c'est pas un gros bémol. Au pire, tous les 10 000, il faut que je repeigne. Hein, au pire... Hop, le dos donne. Salut, mon gars. Ensuite... Alors, le contre est pas des moindres. Je le garde pour la fin celui-là les gars, je le garde pour la fin. Donc du coup, contre suivant, next. Je n'ai pas de jauge essence. Comme vous pouvez voir, j'ai très peu de choses affichées. 0 jauge essence. No essence contact. Donc je ne sais pas ce qui me reste en essence, si je suis à moitié de réservoir, milieu, machin de mes couilles. Donc quand tu passes le permis et que t'avais tout, bah tu te retrouves comme une con. Ah, je vais pas gerber là quand même. Donc du coup, je me suis retrouvée comme une con. Avec mes yeux pour pleurer parce que pas de jauge essence. Comment je fais du coup? Tu vois, j'ai un petit trip là, quand je fais le plein, je le remets à 0. Et puis bon, on s'adapte, hein. Après bon, j'ai quand même un voyant, tu vois, j'ai le voyant, la pompe qui s'allume. Quand le voyant s'allume, c'est que je suis dans la réserve et qu'il faut que je cours à la pompe, sinon je vais pousser. Autre contre, bah du coup, vu qu'il n'y a pas de jauge essence, il va pas y avoir d'indicateur de rapport engagé. Bah non, j'ai envie de te dire, moi je préfère une jauge à essence et par rapport à l'indicateur de rapport engagé. Donc il y en aurait un, mais pas l'autre, ça me ferait chier. Donc là, moi tu vois, il est là, il pendouille parce que je l'ai pas encore collé correctement parce que je veux l'essayer samedi, puisque samedi, je les bride, yes, wouhou. C'est bon ça. Ouais, je m'enjaille un peu parce que j'ai hâte, hein, j'ai quand même mon permis depuis le 12 juillet. Mais le garage était fermé, donc je n'ai rendez-vous que le 28. Mais tout va bien, je suis zen, détendu, amen.
Ensuite, avant-dernier, contre. Ouais, il y a un moment donné, ça s'arrête, hein, parce que sinon, les gens ils vont finir par dire, bon, en fait, pourquoi t'as pas revendu ta moto, c'est de la merde. Non, 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 il y a des contres, mais c'est pas de la merde, c'est des choses auxquelles il faut que tu t'adaptes, tout simplement. En bas régime, donc quand je te dis en bas régime, c'est-à-dire, admettons, là, tu vois, je suis en 3 à 4000. Si je viens être en 3 à 2000, j'accélère, mais laisse tomber le sac à merde. Alors, bien évidemment, encore une fois, et je le répète, et je le dis, et je le refais 100 fois, mais c'est pas grave, en 34 chevaux. En 34 chevaux, en bas régime, elle a rien dans le coco, la petite. Hein. Bon, en même temps, hein, faut pas trop lui en demander non plus. Mais voilà, je vous avoue qu'en bas régime, j'espère une amélioration là-dessus, parce que... Ouf, ah, des fois, dans les virages, faut que je tombe de vitesse. Alors, des fois, si je me foire, j'arrive dans le virage, je vais pour accélérer en fin de virage. Eh ben, voilà, je me sens comme une merde. Mais c'est pas grave, hein, vous me direz, tu te sens comme une merde et puis c'est reparti, comme on dit, comme en 14. Moi, je vais m'arrêter après. Un faux tunnel. Voilà, il va m'arrêter là. Alors, donc vous voyez, je suis à l'arrêt. Et écoutez-moi ce doux bruit mélodieux. Attends, il y a une voiture, je veux pas trop déranger mon monde non plus et trop avoir la honte, parce que je veux... Écoutez-moi ce doux son. Oh, je sais pas comment ça rendra en vidéo, mais comment vous dire qu'en vrai, il n'y a pas de rupteur sur cette moto. Je sais pas si c'est parce qu'elle est bridée, non, parce que j'en ai entendu avec, elle a pas de rupteur. Elle fait un son... Elle fait un son à chier... Bon, peut-être que j'exagère à chier, mais en tout cas... Ouais, quand on tape un rupteur, je me cache. Ou alors je le tape. Et je me barre très vite. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je voulais le garder pour la fin celui-là, parce que je vous avoue que maintenant j'en rigole parce que je m'en fous. Je tape pas de rupteur et puis c'est tout. J'ai un super klaxon pour ça. Ouais, le klaxon aussi, je l'ai dû le changer parce qu'il est tombé en rade. Je vous raconte pas les péripéties qui m'arrivent avec cette moto, mais je la kiffe, je la kiffe d'amour, Mais il a quoi, lui? C'est quoi, ça? Oh, trop bien! Ah, c'est Google Maps! Oh, j'espère trop être dessus! Autre inconvénient, contre que je n'ai pas notifié parce que ça me semblait pas... ça me trottait pas dans la tête. C'est souvent qu'on me dit, le moteur des ER6, il fait la gueule. C'est un moteur, les gars, arrêtez de chipoter avec vos trucs, il fait la gueule, on s'en fout. C'est un moteur. Yo la team, on se retrouve. Pourquoi? Parce que comme une blonde, j'ai oublié de faire une outro. Alors quand je fais pas l'intro, je fais pas l'outro. Quand je fais... C'est pas grave, on va le faire là maintenant ensemble. On va reprendre ensemble du coup, avec mon petit post-it, tu vois, j'ai noté tout. On sait jamais, au cas où j'en oublie pas. Donc les pour, du coup, on a le prix qui est abordable. Voilà, si t'es étudiant, tu peux quand même te trouver une moto si t'es pas trop chiant. L'entretien peu cher et tu peux le faire toi-même. Comme tu peux le voir derrière moi, j'ai une étagère et j'ai tout ce qu'il me faut pour faire les entretiens, l'huile, les joints, tout ça. Elle est maniable. Même si à l'arrêt elle est lourde, elle reste maniable comment dire, sur route. C'est un moteur fiable, si tu l'entretiens, elle pourra te durer. Pièces facilement trouvables, comme je disais, AliExpress, Wish, même Amazon, ou même Le Bon Coin, tout simplement, tu peux trouver des pièces, si tu fouines bien, tu trouves ce que tu veux. Le bicylindre. Voilà, pour l'instant, je suis amoureuse du bicylindre. Là, c'est le confort, voilà, cette selle. J'espère que ça va faire parler d'elle. Magnifique. Le réservoir peu large, donc ça, c'est pas un argument de choc dans le sens où... je l'ai mis parce que je trouve qu'il est quand même bien, dans le sens où je me sens bien installée. Après, c'est pas un pour de fou. L'autonomie, bon bah voilà, 200-250 km, je trouve que ça reste assez raisonnable. On se retrouve, c'est encore moi. Du coup, les contres cette fois-ci. Donc les contres, voilà, le plus gros contre et que je ne changerai pas d'avis, la bride à la poignée. Ah ouais, dans cette bride à la poignée, si vous l'avez les gars, dégagez là. Tu perds toute l'utilité d'être en moto en fait. Là, une accélération sur l'autoroute, 0, KO, tu dégages. Le 2, le poids, oui, 196 kg, c'est lourd, mais c'est lourd quand t'es débutant. Maintenant, ça fait 2 ans que j'ai le permis, je gère très bien le poids et on le sent même plus à la fin.
Bon, la face avant, hein. C'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué, on la critique encore maintenant. Tiff, la face avant, c'est pas ça. Oui, elle est particulière. Elle est particulière. Mais maintenant, je m'y suis fait et au final, je trouve qu'elle est pas si mauvaise que ça. Elle a un style. Les platines, du coup, qui fatiguent au niveau de la peinture, bon, bah ça, c'est d'usure normale, j'ai envie de dire. Mais ça reste un contre parce que ça fait déjà 2 fois que je la... Enfin, une fois que je la repeins, là, il va falloir que je le repeigne. Ça me titille un peu, mais donc du coup, je l'ai quand même mis dedans. La jauge essence. Faut en parler, quand t'es débutant et que t'as pas de jauge essence, je peux te dire que tu passes ta vie à la station. Ah, tu fais 50 km, tu vas le faire le plein quand même, parce que tu sais pas, Puis à l'époque, moi, quand j'ai eu acheté la moto, je touchais pas trop le compteur, donc même s'il y a rien dessus, mes tripes, je ne savais pas que c'était là. Donc ouais, la jauge essence, je vous avoue que par contre, c'est quelque chose qui manque. L'indicateur de rapport engagé. Bon, d'origine, il n'y en a pas. Maintenant que je suis débridée, je l'ai installé. Donc là, du coup, prochainement... J'ai beaucoup de vidéos à sortir, donc si je vous dis prochainement, vous attendez pas à ce que ce soit la prochaine, ce sera une des prochaines. Je ferai un tuto installation indicateur de rapport engagé, parce que je l'ai installé, et là je suis en phase de test. Le 7e contre, vaut rien en bas régime. Ça dépend ce que t'en fais, c'est-à-dire que quand au début je savais pas piloter, je savais pas conduire, quoi que ce soit, ouais, en bas régime c'était une cata. Quand après j'ai vu qu'en tombant 1 ou 2, voire ouais 2 rapports ça suffit dans les virages et que ça tu reprends, bon bah voilà tu t'adaptes. Donc ouais, là à voir avec le débridage ce que ça modifie, mais c'est un petit contre. Et le rupteur inexistant, alors ça, qu'est-ce que maintenant je peux me taper des barres quand je suis avec des potes qui ont des rupteurs de malade et que moi je tape le mien, mais ils me regardent en mode Tiff tu fais quoi? Je fais je sais pas mais j'y vais, vas-y laisse-moi faire. Donc voilà, donc je trouve que c'est assez équilibré, 9 pour, 8 contre, et encore les contre, c'est pas des gros contre. Je vous jure, le seul gros contre que je trouvais, c'était la bride à la poignée, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas mise d'ailleurs. Mais sinon, non, après, voilà, c'est comme tout en fait, il faut s'habituer. Tu t'habitues à tout. Quand tu passes d'une machine full équipée à une machine pas équipée, ça me pique un peu les fesses, mais après tu t'adaptes. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ouais, elle est un petit peu longue, elle fait voilà, elle fait 18 minutes. Avec là les explications, je pense qu'elle va faire, un petit 22-23 minutes. On va essayer de raccourcir. Mais en tout cas, au moins j'ai pu compléter ce que je disais. J'ai pas dit à la va-vite. Je voulais pas faire une vidéo trop courte sous prétexte qu'il faut faire à la va-vite. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes conducteur de R6N de 2008 ou de 2009, ou faudra juste préciser l'année de votre monture. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis lâchez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et salut tout le monde, passez un excellent week-end.